Ouais, il y a Sposo qui est monté, peut-être qu'il avait une question avant que... Bonsoir. Oui, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde, bonsoir pasteur. Bonsoir. Vous êtes musulman, monsieur Sposo? Non? D'accord, allez-y, je vous écoute alors. Allez-y. D'abord, je pense que pour parler de l'esclavage, c'est bien, mais pour agir, je crois que c'est mieux aussi. Pourquoi je dis ça? Jusqu'à présent, de nos jours, là où nous vivons encore aujourd'hui, en 2025 par exemple, l'esclavage n'est pas encore terminé, n'est pas encore fini. Ils ont employé seulement le mot aboli. Euh, le mot aboli, c'est différent du mot fini, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ils se sont entendus pour employer ce terme aboli, je ne sais pas jusqu'à présent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui choisissons notre esclavage, par exemple, par différentes manières. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas fini, c'est juste moderniser, c'est changer. Non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Oui, monsieur, je sais que vous ne pourrez pas, c'est un débat, nous ne sommes pas Non, forcément... est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi un esclave, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire c'est quoi un esclave, s'il vous plaît? Je sais que vous pouvez me dire que c'est auparavant l'esclave n'ont pas de salaire. Est-ce que vous pouvez me donner la définition d'un esclave? Comme ça, on avance, on sait de quoi on parle. Comme ça, on voit si on parle de la même chose. Regarde, un esclave, c'est comme une propriété. À mon avis, hein, c'est comme une propriété. Mais aujourd'hui, elle dit que nous avons le choix de choisir, nous sommes libres. Mais il faut demander d'abord si nous sommes réellement libres aujourd'hui. Ouais, on est libre. Aujourd'hui, vous faites quoi comme travail, monsieur, aujourd'hui? Oui, ça c'est très intéressant. Ouais, vous faites quoi comme travail? Moi, je suis un agriculteur. Voilà. Demain, si vous voulez changer pour passer d'agriculteur à, par exemple, à maçon, vous pouvez le faire ou pas? Non. Vous pouvez pas le faire? Non, écoutez, monsieur. Moi, j'ai choisi ce métier-là, l'agriculteur, pour échapper à certaines choses, certaines caprices, pour être moi-même, quoi. Je ne veux pas vous avez choisi. Est-ce qu'un esclave, il choisit, monsieur, son métier? Non, regarde, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est difficile à comprendre, monsieur. D'accord, mais c'est des questions simples. Est-ce qu'un esclave qui appartient à quelqu'un, il peut choisir le métier qu'il veut faire? Non, à cette époque, non. Non, mais c'est pas le mot définition esclave, c'est la même définition hier, avant-hier, aujourd'hui, demain. C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui appartient à quelqu'un, il peut choisir ce qu'il veut faire? Oui ou non? Je sais, moi, je comprends très bien votre raisonnement. Je vous comprends. Non, mais je suis pas dans le raisonnement. Moi, je prends les définitions des mots. Une personne à qui appartient à quelqu'un, est-ce que cette personne-là peut choisir le métier qu'il veut faire? Oui ou non? Répondez-moi, c'est pas compliqué, monsieur. Est-ce qu'un esclave a droit de choisir le métier qu'il veut faire? Non, il n'a pas le droit. Je sais, je dis que moi, je vous comprends. Il faut me comprendre très bien ce que je dis, je vous comprends. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais de nos jours, aujourd'hui, c'est une illusion. Nous vendons tout, dit que nous avons le droit de choisir. En réalité, nous ne choisissons rien. Mais vous avez choisi de faire l'agriculture, monsieur? Non, pour moi, c'est un choix très personnel pour échapper. Vous avez choisi ou vous n'avez pas choisi? Non, j'ai choisi, mais jusqu'à présent... Pourquoi vous dites qu'on n'a pas droit, on peut pas choisir alors? Écoutez, ce que je dis, c'est un métier que j'aime beaucoup. Je choisis ça pour plusieurs raisons. D'abord, mais ça trouve que là-bas aussi, dans ce genre de travail aussi, le système là, nous ne sommes pas échappés au système là. Monsieur, vous avez choisi votre travail que vous aimez. Moi, j'ai choisi le travail que je fais, que j'aime beaucoup. Par exemple, Johan, il a choisi le travail qu'il fait parce qu'il aime beaucoup. Harry, ton travail, tu l'as choisi ou tu l'as pas choisi? Je l'ai choisi, bien sûr. Tu l'aimes bien. Demain, si tu veux changer de métier, tu peux changer, oui ou non? Oui. Voilà, merci. Et si demain tu veux déménager, tu peux déménager si tu veux, non? Ouais, il va y avoir des contraintes, mais finalement, ouais. Voilà, d'accord. Donc, en fait, tu as le choix. Hein. La seule contrainte, c'est ce que tu as, si tu en es capable physiquement et si tu en es capable financièrement. Mais sinon, il n'y a personne qui te contraint et qui t'oblige à justement à faire quoi que ce soit. On est d'accord, tu es libre.
Yes. Oui, Ouais. mais regardez, monsieur, moi je pense que ce que moi je dis, moi je vous comprends très bien, mais ce que moi je dis que vous, vous ne me comprenez pas. Pourquoi je dis ça? Le système l'a fait de telle sorte que c'est une orientation en fait, c'est pas que de choisir. Non, mais le- monsieur, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que l'esclave, il n'a pas le choix? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je sais que l'esclave n'a pas de choix. Je sais que l'esclave n'a pas de choix. Maintenant, l'esclave, il est dans l'usine, dans la plantation, peut-être, ou soit, il n'a pas le choix. On lui dit ce qu'il doit faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui choisissons par notre propre, notre esclavage, notre esclavage d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui le choisissions, mais alors qu'ils ont déjà décidé à notre place. D'accord. Est-ce que le travail, c'est l'esclavage, monsieur, pour vous? Est-ce que le fait de travailler, c'est l'esclavage? Oui, bien sûr que oui. D'accord. Pour vous, une personne qui ne travaille pas est une personne libre, c'est ça, hein? Non, 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 moi je ne dis pas ça. Bah, vous avez dit l'esclavage, vous avez dit que le travail, c'est de l'esclavage. Donc, la seule manière de ne pas être un esclave, c'est de ne pas travailler. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Regardez, regardez, monsieur, c'est bon. Moi, je vous dis que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je suis né en Afrique, je sais de quoi je parle. Ouais, mais moi aussi, je suis né en Afrique, monsieur. Vous inquiétez pas que j'ai grandi là-bas au pays. Comme, faut pas croire, hein, parce que nous, on est là. Il y en a plein qui ont grandi au pays, qui sont arrivés ici. Moi, je vous écoute, monsieur. Hein. Je suis en train de juste. Vous voyez, quand vous me parlez, moi, j'écoute. Vous m'avez dit vous m'avez dit que on est tous esclaves aujourd'hui, hein, du système. C'est ce que vous avez dit. On est d'accord ou pas? Tu penses réellement que tu travailles pour quelqu'un, Moi, je travaille pour moi. Moi, je travaille à mon compte. Moi, je travaille pour moi. Oh, ça, c'est encore autre chose, ça. Ouais, mais moi, je travaille pour... Mais vous avez dit que moi, je travaille pour moi, monsieur. Le métier que je fais, je l'ai Tu choisi. es un entrepreneur? Ouais, je suis un entrepreneur. Tu fais dans quoi? Moi, je suis dans l'audiovisuel. Moi, je pense que tu vas me dire que tu fabriques. Non, je suis dans l'audiovisuel. Mais on n'est pas obligé de fabriquer quelque chose. Il y a plein de secteurs. Il y a le secteur des services. Il y a le secteur du commerce, de la vente. Vous êtes dans l'agriculture. Il y a plein de secteurs. Regarde, moi, je vous dis, monsieur, moi, je suis né en Afrique, grandi en Afrique, je fais toutes mes choses en Afrique. Ouais. Tu vois? Ce que vous venez me dire, votre domaine, tout ça, audiovisuel, ça, on connaît comment le système, on connaît comment ça fonctionne. Donc, je ne veux pas trop parler ou m'attarder sur ça. Ouais, mais moi, je travaille à mon compte. Je travaille pour moi, monsieur. Avec Mais des partenaires, avec des gens qui sont mes clients, hein, qui viennent me solliciter par rapport à un besoin à laquelle je viens répondre par rapport à mes compétences. Vous comprenez? C'est comme vous êtes agriculteur. Vous avez vos compétences à laquelle des clients vont venir vous solliciter par rapport à leurs besoins. C'est pareil, c'est comme ça, monsieur. C'est un échange. Tu sais faire quelque chose, tu sais produire quelque chose, et la chose que tu sais faire et que tu sais produire, les gens viennent justement te l'acheter ou bien justement te payer ton savoir-faire. C'est comme ça que ça marche. Hein? Vous avez choisi, vous avez des capacités, et vous faites ce que vous avez à faire parce que vous aimez ce que vous faites, et on vient justement vous payer pour ce que vous faites. Il y a l'esclavage dans tout ça, monsieur? Regarde, les choses sont faites de telle sorte que notre... on nous dit que nous avons le choix de choisir, alors que c'est une illusion. Mais vous avez choisi votre métier, monsieur. Quelle illusion vous avez fait? Non, vous avez non, choisi moi, votre... je ne veux pas... Écoutez, monsieur, moi, je ne dis pas que j'ai choisi. Je dis que je suis rentré dans ce domaine pour pouvoir échapper certaines choses, mais ça trouve que, en rentrant là-bas, ça trouve que le système là est présent presque partout, donc tu ne peux pas échapper au système là. Moi, à quoi vous voulez échapper? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez échapper? Vous voulez échapper à quoi, monsieur? Dites-moi de quoi vous voulez échapper. Moi, je veux échapper de la domination du système capitalisme qui nous fait croire que nous avons le choix alors que nous ne choisissons rien. Déjà d'abord, ça, faut être aliéné pour croire, soit c'est déjà un crime pour croire que j'ai choisi. Non, on ne choisit rien. Ça, il y a certaines personnes qui pouvaient
le croient. Mais moi, je n'ai jamais croire ça à un instant dit qu'on a le choix. Non, parce que le D'accord, donc, système... d'accord, j'ai compris. Donc, en fait, vous êtes en train de vous comparer à une personne qui est une propriété d'une autre personne qui qui ne choisit pas justement ce qu'il veut faire, à qui on impose, qui n'a pas le droit d'aller voyager. Vous êtes en train de vous comparer à une personne comme ça, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Vous êtes dans la même condition qu'un esclave, purement esclave. Non. Regarde, je dis, c'est pas les mêmes choses. Seulement que les choses sont modernisées. L'esclavage, je sais que il y a plein de gens qui ne voulaient pas que le système la change. Surtout les Africains qui vivent en Europe, par exemple, ils ne veulent pas. Nous voulons provoquer même l'échec total du système là complètement. C'est ce que c'est ce Voilà, qui est alors, c'est quoi le système que vous voulez proposer, monsieur? On vous écoute alors. le système capitalisme sauvage qui Ah, veut contrôler le dites-moi monde le système que vous voulez proposer. Est-ce que c'est un système où les gens vont travailler ou ils vont pas travailler? Non, monsieur, vous n'êtes pas le seul. Moi, je discute avec beaucoup des Africains. Ils ne veulent même pas que le J'ai système la compris, change. mais vous voulez... Ouais. Non, d'accord, Nous- laissez les autres. nous, notre Écoutez-moi, but, c'est provoquer laissez les changements autres. complètement Monsieur, du s'il vous plaît. système, là. Monsieur, s'il vous On plaît. verra mais qui va sortir. Il n'y a pas de problème, monsieur. Vous savez ce qu'on va faire? Oubliez les autres qui ne veulent pas que le système change. Imaginons qu'aujourd'hui, vous, monsieur, on vous donne la possibilité de changer le système. Vous allez proposer Oui. quoi comme système, monsieur? On vous écoute. Déjà, d'abord, le propriété, c'est un vol. Déjà, d'abord. Donc, chacun va... moi, je n'ai pas dit qu'on va proposer un système, mais ce qu'on va faire, chacun va se battre comme il faut pour pouvoir s'en sortir. Il n'y aura plus de l'exploitation des humains par les hommes, par exemple. Et puis, on va voir dans le grand ensemble. J'ai on va pas voir compris votre système, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris son système? Harry, t'as compris son nouveau système ou pas? Parce que Je je ne veux comprends pas rien, dire là. que système. Non. Je ne dis pas que pour proposer un système. Je ne dis pas ça. Je dis que si le système la change, dans le grand ensemble, là, on va voir qui va sortir gagnant dans ça. C'est ce que moi je dis. Mais Donc, je vous ne avez dis rien pas à que- proposer, alors. C'est ça, en fait, si je comprends bien, là. Non, c'est pas qu'on va, parce que le système l'a fait de sorte que certains sont favorisés, et puis il dit que non, qu'ils ont travaillé, alors que c'est archi faux. Ce n'est pas ça. Monsieur, là, Frozone vous demande par quel système remplacer. Non, mais je sais que, oui, c'est ça que la plupart des gens aussi disent. Ils disaient toujours ça pour me causer. Moi, je n'ai pas dit qu'on va proposer. Moi, je dis qu'on va provoquer le changement du système là. Parce que si on change le système là, ils n'ont pas l'intérêt que le système là change. Parce que si le système là change du jour au Non, lendemain, monsieur, laissez les vous proposez quoi comme système demain si on arrive à tout changer? On vous proposez quoi sur la table? On vous écoute, monsieur. Qu'est-ce que vous proposez sur la table pour remplacer? moi, je n'ai pas dit que. Moi, je suis un Africain, moi, je suis né en Afrique. Vous voyez, non? Moi, je n'ai pas dit qu'on va proposer c'est pour imposer ça au monde entier. Mais c'est que. Pourquoi nous disons qu'on va provoquer le changement du système là? Puisque le système là nous empêchait d'évoluer chez nous, par exemple. Pour que. À ce moment qu'on verra les vrais travailleurs. D'accord, j'ai compris. D'accord. Donc vous êtes un vrai travailleur et les autres ne sont pas des vrais travailleurs, c'est ça, hein? Parce que moi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas des vrais travailleurs, mais ça, c'est leur problème. D'accord. Mais vous êtes un vrai travailleur, vous, hein, c'est ça, hein? Oui. D'accord, ok. Et est-ce que moi, par rapport à mon secteur d'activité, est-ce que je suis un vrai travailleur? Votre secteur, ça sert à quoi, déjà d'abord? Chez nous, en Afrique, ça ne sert à rien. D'accord, ok. Chez vous, ça sert à rien le fait justement Non. de. Là, vous êtes avec moi, vous êtes Nous en train de avons- parler. Vous êtes avec moi, vous êtes en train de parler. Attendez, vous êtes avec moi, on est en train d'échanger, non? Ah, est-ce qu'on est en train d'échanger, vous et moi, là? Oui. Voilà, ça sert à rien, ça, non? Non, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Regardez, écoutez, monsieur, je sais que vous ouatisez, occidentalisez, là, je sais que votre mentalité, c'est différent par rapport à nous. Je sais. Regardez, je dis que en Afrique, là, l'audiovisuel, ça sert à quoi? D'accord. Nous Là, sommes- est-ce que ça vous ne êtes sert d'accord? pas Est-ce que vous êtes ça ne d'accord que sert à c'est rien. monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que c'est l'audiovisuel qui vous permet de pouvoir
parler et justement voir les gens à distance. On est d'accord que c'est ce secteur-là qui vous permet... Regarde tout ça, regardez. Ça sert à rien. Hein. Déjà d'abord, ça, ce que vous venez de dire, ça, c'est encore plus pire et grave parce que ça nous a déjà causé beaucoup de tort en Afrique, le désinformation massive que nous subissons en Afrique d'aujourd'hui. Est-ce que les journalistes, tout ça, ça ne sert à rien chez nous. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de chez nous d'abord. Vous avez raison. C'est vrai que savoir ce qui se passe, avoir l'information, non, ça sert à rien, effectivement. Par exemple, vous qui êtes dans le métier de l'agriculture, hein, c'est vrai que l'audiovisuel, ça vous sert à rien. C'est-à-dire que avoir des formations qui vont vous permettre de comprendre des techniques, hein, dans l'agriculture qui sont produits par d'autres personnes qui sont issues d'un autre continent, qui ont des rendements qui sont beaucoup supérieurs à vous. C'est vrai que c'est inutile. Effectivement, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, vous avez raison. Et mon secteur ne sert à rien. Mais vous, votre secteur, il est très utile. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont strictement pas utiles, s'il vous plaît? Dites-moi quels secteurs sont inutiles. Comme ça, au moins, j'essaie de voir c'est quoi votre système, là. On vous écoute. Regardez, moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas utile. Hein. C'est votre domaine. Vous avez le choix. Vous avez dit, vous avez le choix de choisir. Moi, je ne dis pas que ce que vous faites, c'est pas bon. Mais si vous voyez que ça vous arrange seulement, c'est ça. Mais Si vous avez dit que ça ne sert à rien en Afrique. Je dis pour l'instant parce que c'est en Afrique aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit que les journalistes sont très importants, mais que les journalistes en Afrique sont corrompus. Déjà d'abord ça c'est Moi, un je n'ai fait. pas parlé de journalisme, hein. J'ai parlé d'un secteur. L'audiovisuel, c'est pas que les journalistes. C'est pas ça l'audiovisuel. De quoi vous me parlez? Depuis quand l'audiovisuel fait partie du journalisme? Ça n'a rien à voir. L'audiovisuel, c'est le son et l'image. De quoi vous me parlez, monsieur? Là, regardez, quand on est sur TikTok, on utilise le son et on utilise l'image. Et grâce au son, grâce à l'image, on peut échanger. Mais comme vous dites, ça sert à rien, d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je prends. Non, ce que je dis, c'est que je dis que votre domaine, par exemple, déjà d'abord, il faut savoir que, par exemple, en Afrique, comment on dit, peut-être c'est 70% de la population qui est connectée. Tu vois, non? Donc, pour l'instant, la plupart des gens n'ont pas accès à l'Internet déjà d'abord. Vous êtes en Afrique, monsieur, là? Parce que je vois des images. Vous êtes en France ou en Afrique, là? Je vois la basilique. Je vois, vous êtes sûr vous êtes en Afrique, là? Parce que là, je vous vois en photo, là, Non, par exemple. Oui, Ah, là, moi, je vois, vous êtes derrière un pavillon. C'est pas très Afrique, ça. C'est quelle Afrique, ça? Ça, c'est, toi, mais tu vois que ça, c'est les anciennes photos. Moi, j'ai Je voyagé. sais pas, je vous pose la question, monsieur. Je sais pas. Oui, ça, c'est les photos qui sont datées très longtemps. Ah bon, alors ça date de quoi? Alors, la photo, là, on voit 2024 07 08. C'est vrai que ça fait longtemps, 2024 07 08. Ça, c'est la photo où vous êtes en France avec un pavillon. C'était 2024, hein, ça fait longtemps. Non, moi, je n'ai jamais été en France. Alors, c'est peut-être pas la France, mais c'est l'Occident. Ça c'est sûr. On est d'accord. Écoutez, monsieur, cette photo-là, moi, j'arrive sur TikTok seulement 2025 et 2024. Ouais. Mais les photos, c'est les photos anciennes. Ouais, de quand alors? C'est de quand les photos? C'est quand? Les photos, ça, on peut parler de quelque chose de 8 ans comme ça. Hein. Ah, 8 ans, ça date de 8 ans, ça. D'accord, ok. Ok, mais ça fait pas longtemps, 8 ans. Sur l'échelle de votre vie, 8 ans, ça fait pas longtemps. Oui, c'est longtemps, 8 ans, c'est longtemps. Bah, pour moi, ça fait pas longtemps, 8 ans. C'est hier, 8 ans. Alors là, je vois les statuts. C'est quel statut, ça? Ça, c'est quel pays, ça? On va essayer de deviner, hein. D'accord. Ok, moi, bon, allez-y, continuez. Moi, j'ai fait l'Europe. Ouais. Moi, j'ai fait l'Europe, j'ai fait le Maghreb. Je connais tout Maghreb, mais je connais l'Europe aussi, mais pas tout. Vous êtes rentré au pays il y a combien de temps, monsieur? Vous êtes rentré au pays il y a combien de temps? Moi, je suis rentré au pays, ça fait presque... Les photos, ça là, c'est daté... Non, ça fait combien de temps que vous êtes rentré au pays? C'est pas la question. Laissez les photos. Je rentre au pays maintenant pour environ 4 ans, 5 ans comme ça. Ça fait 4 ans que vous êtes au pays, alors. D'accord, ok. Allez-y, continuez, alors. On vous écoute, allez-y. Oui. Okay. Donc, moi, je vois, à mon arrivée en Europe, je vois le système européen. Le système là même rend les Européens malheureux déjà d'abord. Donc,
moi, je ne vois pas l'utilité. C'est vous qui voyez ou vous avez demandé à tous les Européens pour leur demander s'ils sont Moi, malheureux? c'est mon constat D'accord, c'est personnel. votre Je ne veux constat pas être personnel. malheureux comme D'accord, ok, eux. ok. C'est un constat personnel, effectivement. Alors, elle continue. Ouais. Vous avez fait toute Oui. l'Europe, hein, c'est ça? Vous avez fait tous les pays de Non, l'Europe, non, hein? non, 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 non. Je ne connais pas toute l'Europe. D'accord, d'accord. Mais pourquoi vous dites Je ne les connaissais Européens que alors si la alors si vous n'avez pas fait tous les pays de l'Europe, pourquoi vous dites ça rend les Européens malheureux? Comment vous savez que tous les Européens, étant donné que vous n'avez pas fait tous les pays, ils sont Écoutez, malheureux? On vous mon écoute. frère, moi, regarde, si je te parle, moi, je te parle en connaissance de cause. Moi, je travaille en Allemagne dans une centre culturel européen. Je Ouais. reçois tout ça. Écoute-moi, moi, je reçois tout ça des Européens, les Anglais, les Américains, les Australiens. Je vois leur mentalité. C'est comme une entreprise, si on peut dire comme ça, parce qu'ils fabriquent même le billet, et en même temps un centre culturel. Ils produisent beaucoup de choses. Il y a trop des étrangers là-bas en Allemagne. Tous sortes des étrangers. Je travaille là-bas avec eux. Je vois leur mentalité, comment ils fonctionnent. Mhm. Donc, oui, je suis pas obligé de faire tout l'Europe. Je ne connaissais pas tout l'Europe, mais par contre, le Maghreb, oui, je connais presque tous les pays de Maghreb. J'ai fait là-bas, mais c'est compliqué pour moi. Hmm. D'accord. Oui. D'accord. Donc en Europe, tout le monde est malheureux alors, c'est ça? Hein? Je dis le système là le rend malheureux. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a un système sur Terre où tout le monde est heureux? Mais le but, ça doit être ça. Parce Ouais, qu'on ne peut mais pas c'est créer, pas la question que on j'ai peut posée. pas Est-ce qu'il y a un inventer système quelque sur chose. Terre? Est-ce qu'il y a un système sur Terre où tout le monde est heureux? Si vous en connaissez un, pour me le donner? Malheureusement, non. D'accord, ok. Et là, vous allez trouver ce système-là, c'est ça? Hein? Mais écoutez, moi, je suis personne, mon frère. Moi, je suis un simple paysan, c'est tout. Ouais. Mais est-ce que vous êtes heureux, vous? Vous êtes heureux ou pas? Je suis heureux, pourquoi pas? Non, c'est pas pourquoi pas. Est-ce que vous êtes heureux, vous, dans votre système, dans votre situation? Regarde, déjà d'abord, je ne me mêle pas dans les choses qui ne m'intéressent, qui ne me concernent pas. Ouais. Je ne fais pas les choses qui vont me dépasser plus tard. Je ne fais Ouais, non, pas. mais c'est pas la question. Est-ce que vous êtes heureux, monsieur, avec votre travail? Oui, Vous êtes c'est heureux ça. ou pas? Mon frère, regarde. Tu sais, Non, laisse les Occidentaux. Toi, attendez, monsieur. Sposo. Sposo, est-ce Écoute-moi, que toi, monsieur. Sposo, tu es heureux ou bien tu n'es pas heureux? S'il te plaît, réponds-moi à la question. Écoutez, mon frère, moi, je suis heureux. Ah voilà, bah alors c'est Regarde. bon alors. Oui. T'es heureux dans le système à laquelle tu te plains. De quoi tu te plains alors? De quoi je fais? Tu Quoi? es J'ai heureux pas dans le compris. système à laquelle tu te plains. Mais pourquoi tu te plains alors? Non, je suis heureux, mais moi, je fais les choses à ma manière, mais Ah voilà, bah, euh, c'est bon alors. Il est où le je problème ne suis alors? pas, je ne suis pas à l'abri. Le système là peut me faire bouffer à tout Ah, moment. mais t'es heureux, frère. De quoi tu te plains? Je comprends pas, frère. Non, 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 non. Moi, je suis un agriculteur, je produis, par exemple, je vends ça aux gens. Donc, si le système là est en péril, par exemple, ça va jouer sur mes clients. Les clients, Ouais, ceux c'est peuvent pas grave. venir. Mais c'est pas grave. De toute façon, toi, tu produis de la bouffe. C'est-à-dire que si demain tes clients ils achètent pas, tu auras de la bouffe pour toi. Tu vas pas mourir de faim. Donc, en fait, dans tous les cas, tu es gagnant. De quoi tu te plains alors? Je comprends pas. Tu es heureux. En plus de ça, Je ne- aujourd'hui, Regarde, le système te toi, permet justement de pouvoir vendre. Ça te rend encore plus heureux. Et au pire, demain, si ce système coule, dans tous les cas, tu vas continuer à produire et auras de quoi manger. Tu seras toujours heureux. Mais de quoi tu te plains, mon pote? Je comprends pas, ce mais poceau. même le site, regardez mon frère, regarde, moi, regardez, de quoi toi tu parles? Je ne sais pas, tu dis que tu es dans l'audiovisuel, mais ta manière de, écoutez, la manière dont dont tu raisonnes, moi je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment te calquer. Ouais. Je dis que le système là, si ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, par exemple, les gens, met les gens au pas, par exemple, il y aura beaucoup de voleurs, par exemple, les gens qui vont perdre leur emploi, il y aura beaucoup de voleurs, ils peuvent venir voler dans mon champ, Ouais. oui. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, toi, dans tous les cas, tu C'est as quoi ton qui n'est pas champ. grave dans Attends, ça? écoute-moi. Dans tous les cas, toi, ton champ. Si demain, il y a des voleurs qui viennent, tu vas mettre en place de quoi, justement, sécuriser ton champ. On est d'accord? Non, il y a les braqueurs qui vont venir, ils peuvent venir me braquer. Ah, frère, arrête ça, toi aussi.
Là, tu es en train de vraiment. Je comprends pas. Vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes en train de voir le. Vous allez anticiper. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être pessimiste? Tu sais ce que ça veut dire être pessimiste? Celui Je qui est, n'ai jamais, celui qui est je n'ai jamais pessimiste. été, je n'ai jamais été. Écoute-moi, celui qui est pessimiste, c'est celui qui anticipe l'échec. Là, au lieu d'anticiper le succès, tu es en train d'anticiper l'échec. Pourquoi tu veux parler d'un système qui va écrouler alors que actuellement tu vis dans un système qui te rend heureux, les clients Non, achètent, non. hein? Le système ne m'a jamais rendu heureux. Mais tu m'as dit que tu étais heureux là, tu es dans le système. De quoi tu Non, me parles, frère? regarde, tu es né où? Moi, je suis né au bled, je suis né au pays, mon ami. Non. Non, mais comment ça? Non, non, non. C'est toi qui sais où je suis né? Regardez, ce que je veux te dire, Ouais, regarde, ouais, moi, j'anticipe, j'analyse tout. ouais. Parce que le système là, c'est quelque chose que moi je conteste toujours. Mais si le système là ne fonctionne aujourd'hui, tous ces retombées là, les gens qui détestent, qui n'ont pas profit du système, par exemple, c'est eux qui vont ramasser les pots cassés. Ouais. Tu vois un peu? Les gens qui ont fait un peu d'économie, par exemple, les gens qui se soucient de leur vie, c'est eux, ils doivent penser à tout ça. Ouais. Parce que c'est une vie de l'illusion. Les gens, c'est une vie de superficielle, tu vois un peu, non? Donc, il n'y a rien qui est garanti dans ce monde. Tu vois? Ouais. Donc, tu dois penser à tout en même temps. Les conséquences, si le système qui gouverne, le système capitaliste aujourd'hui s'est coulé, tu vas voir, c'est la guerre directement. C'est la guerre qui va déclencher automatiquement. On a déjà observé ça dans l'histoire. Il faut regarder l'histoire, il faut regarder aujourd'hui notre époque. Toi-même, tu verras qu'il n'y a pas une grande différence entre ce qui s'est passé, qui a mené des guerres, par exemple. Nous sommes presque dans ça aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a plus de guerres hier qu'aujourd'hui? Quand on regarde le pas. Est-ce qu'il y a plus de guerres avant ou aujourd'hui il y a plus de guerres aujourd'hui? On peut dire que c'est la même chose, mais l'absence de la guerre sur le sol européen, maintenant, ça fait presque 80 ans, si je ne me trompe pas. Donc, tu es d'accord, en Europe, il y a moins de guerres. Parce que. Oui, à part la guerre de Yougoslavie, par exemple. Ouais. Et puis ce qui se donc, passe. Donc, en Europe, ils ont réglé le problème de la guerre. Mais la guerre, mais eux, ils voient la guerre non, derrière. Moi, je suis pas là pour faire le marabout. Moi, je regarde le passé, je fais le constat de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord que si on regarde le passé d'hier et qu'on regarde aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a eu une évolution en ce qui concerne les conflits. En tout cas, si on parle de l'Europe, après on peut regarder l'Afrique, on peut comparer continent par continent. Est-ce qu'on est d'accord que les Occidentaux, ils font moins la guerre qu'auparavant? On est d'accord ou pas? Écoute-moi. Moi, j'aime à discuter avec les gens, à parler avec des gens, sans se contredire, par exemple. Moi, je ne veux pas dire que ce que je dis, c'est vrai. Si tu veux, tu l'apprends. Mais ce que vous dites, moi, je ne vous dis que ce que vous dites, c'est faux. Ce que vous dites, c'est votre opinion, c'est votre pensée. Moi, je ne vous contredis pas. Ouais. Mais par contre, si je parle, toi aussi, il faut me laisser parler. Désolé, frère. Vas-y. Oui, regardez. Je ne veux pas qu'on m'oblige à accepter sa vérité. Ta vérité, c'est ta vérité. Tu vois un peu, non? Moi, ce que je dis, moi, je pense sur tout ce qui se passe dans le monde. J'observe le monde d'avant et le monde que nous vivons aujourd'hui pour prendre mes propres décisions. Les Occidentaux, je ne sais pas que c'est une sorte d'entente qu'ils ont fait pour déplacer la guerre sur leur territoire pour aller chez les autres. Les autres vivaient en Afrique, par exemple, en Afrique. Nous vivons avec la guerre tout le temps. Eux, ils voient que la guerre derrière leur clan, par exemple. Mais c'est notre temps. Le tout viendra. S'il finit avec nous, le système là finit avec nous, ça viendra chez eux. Donc, faut pas dire qu'ils sont là-bas, donc ils sont à l'abri. Non. Le tout viendra. Chacun a son tour chez le coiffeur. Ouais, mais si t'as la calvitie, ça sert à rien, tu vas pas aller chez le coiffeur. Oui, mais si tu as la calvitie, mais il y a les cheveux aussi qui poussent toujours. Les calvities ne bouffent pas tous les cheveux.
Ouais, mais tu vas aller rarement chez le coiffeur. Et puis, t'as pas besoin d'aller chez le coiffeur, tu peux te raser toi-même. Le peu de cheveux qui poussent. Oui, mais ils n'ont qu'à attendre seulement. C'est nous, aujourd'hui c'est nous, peut-être demain ce sera leur tour. D'accord, ok. Au final, si tu veux être heureux, il reste plus qu'à mourir parce que, frère, dans tous les cas, il n'y aura jamais un monde où il y aura la paix tout le temps. Il y aura toujours une guerre quelque part. On est d'accord, frère? Mais je vais mourir pourquoi? Bah, tu m'as Moi, dit que tu voulais on la paix. non. Tu sais quoi? Ouais. Le mot paix, c'est un mot très dangereux. Moi, je n'emploie pas ça. Si je parle avec les gens, on discute. Moi, je ne parle pas trop de la politique. J'aime à parler de certaines choses avec les gens. Mais la paix, dans la pensée occidentale que moi, j'arrive à analyser, si l'Occident commençait à te parler de la paix, il faut savoir que c'est la guerre. D'accord. Et quand l'Afrique parle de la paix, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, la paix? D'abord, pour parler, depuis 1960, les politiciens occidentaux que moi, je voyais leur discours, j'écoutais leur discours, par exemple, je n'ai jamais vu les politiciens occidentaux prononcer le mot paix. Ça veut dire que si le mot paix a commencé à sortir, ça veut dire que la guerre a déjà commencé. C'est ce que la plupart des gens ne prennent pas ça en compte. Ouais. Pour parler la paix, tu veux la paix pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Ouais. Donc, aujourd'hui, il commence à parler toujours de la guerre, la paix, la paix. La paix, dans la pensée occidentale, ça signifie la guerre. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça aujourd'hui. Déjà, je vais te dire, moi, on m'a enseigné à l'école Mhm. que Seconde Guerre mondiale, Ouais. Seconde Guerre mondiale, depuis mon enfance jusqu'en grandissant, jusqu'à 2015, comme ça, on parle toujours de Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Mais à partir de 2020 en allant, on parle de Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Pourquoi on dit ça? Bah, pourquoi? Ça ne peut pas interpeller la conscience des gens. Tu Ouais. vois, non? Non, je vois C'est pas, pour non. cela que... Non, ce que je dis, regarde, moi, je ne veux pas voir demain ou bien après-demain les Africains qui vivent en Europe, par exemple, vont commencer à pleurer, dire qu'on les a massacrés, on les a fait ceci, et eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte des histoires pour dire que tout ce qui se passe dans nos jours aujourd'hui ont toujours un rapport avec l'histoire. Tu vois, non? On parle de Seconde Guerre mondiale. Tout d'un coup, ils ont changé le thème. Ils prononcent Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui doit interpeller la conscience de Ouais, mais ceux qui prétendent. second et deuxième, ça veut dire la même chose, frère. Non, non. Ça ne signifie pas la même chose. C'est-à-dire, le second et deuxième, ça veut pas dire la même chose? Non. Ah bon? Tu ne sais pas? Ah non, je sais pas, là, tu m'apprends quelque chose, hein. C'est quoi la Ok. différence alors entre le second et le deuxième alors? Tu peux m'expliquer? Non, peut-être Henri va t'expliquer ça. Ouais, Faut lui Henri, demander. explique-moi alors, Harry, est-ce qu'il y a une différence entre second et deuxième, s'il te plaît, Harry? Tu peux me dire c'est quoi la différence? Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue, là. Je pense que, attends, après, je sais pas si c'est dans ce sens qu'il le dit. Quand on dit deuxième, c'est qu'il peut y avoir troisième, quatrième, etc. Alors que second, normalement, il n'y a pas de suite. Alors, Après, je sais pas si est-ce que c'est ce que tu voulais dire, Merci beaucoup, Sposso? mon frère. Merci beaucoup, c'est ça. Oui, seconde, ça veut dire qu'il n'y a plus la continuité. Mais si on dit deuxième, ça veut dire que la continuité, c'est probable. D'accord. Donc, les gens, ils programment des guerres mondiales, alors, c'est ça? Oui, Mais c'est qui programme les guerres? C'est qui fait la commande des guerres mondiales? mais tu n'attends pas. Faut écouter les discours des politiciens occidentaux à partir de 2020 en allant. Ouais. Tu vois, tu ne veux plus jamais attendre le second. Tu attends seulement le deuxième. Donc là, ils ont commandé une troisième guerre, alors, c'est ça? Mais c'est déjà consommé, tu ne sais pas? Mais c'est qui va livrer la guerre? C'est Amazon? C'est qui va livrer ça? C'est par UPS? C'est comment? On verra bien, on verra, on Ouais, verra, on non, verra. mais il y a bien quelqu'un qui le livre. Et si on commande, c'est qu'il y a un livreur. Ça va être livré par qui? Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Tu sais pas c'est qui la livraison? D'accord, ok.
Ok frère, bah écoute, on est passé de l'esclavage à l'agriculture en passant par le fait que l'audiovisuel ça sert à rien. Ensuite on est passé par la guerre mondiale, la troisième. Bah écoute, hein, on a quand même fait le tour. Hein. Hubert, Luc, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire quelque chose de ton frère qui est là, Sposo? Non, franchement, Sposo, tu es quelle religion, Sposo? Tu es musulman ou tu es chrétien ou bien tu es traditionnaliste? Ni l'un ni l'autre. Mais toi, tu produis quoi tu fais quoi? Tu fais des maniocs, tu fais du blé, tu fais quoi Moi, je fais tout ça d'agriculture, tomates, piments, oignons, carottes, d'autres, différents légumes. D'accord, c'est bien ça. Bravo. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans l'agriculture. Tu fais quoi? C'est bio ou bien tu utilises des produits chimiques, des engrais, ce genre de choses? Non, 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 non. Moi, je n'utilise pas de produits chimiques. C'est quelque chose. Moi, déjà, d'abord, c'est pour cela que moi, je dis que c'est le poison l'Occident met dans son assiette pour dire que c'est la nourriture. C'est pas la nourriture, ça. Hmm. Ouais. Mhm. Non, mais c'est vrai que je suis contre la production, le système de production hein, qui existe aujourd'hui. Ça pollue les terres. Je suis d'accord avec toi, frère. Hein, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu es dans le bio ou est-ce que tu utilises justement tous ces produits corrosifs? Regarde, toi-même, tu connais l'état de l'Afrique. Si tu parles de Non, chimie, ça veut attention, dire. en Afrique, ils utilisent des produits chimiques. Hein. Faut pas croire que c'est. Oui, mais la plupart des gens qui utilisent des produits chimiques, d'abord en Afrique, il faut savoir qu'ils reçoivent le financement qui provient de l'Occident. Oui, non, C'est ça, les je suis d'accord avec toi. Mais dire que ça n'existe pas. moi, je fais mon agriculture en fonction de mes moyens. Je cultive naturellement, C'est bien comme ça. ça, sans aucun produit chimique, sans engrais ni rien. Ah, c'est Tu bien, vois, non? frère. En tout cas, moi, je te félicite. Hein. J'ai beaucoup de respect pour, en tout cas, ta démarche. Et je peux que t'encourager à aller dans ce sens-là. Ça fait 4 ans alors que tu fais ça. C'est ça. Hein. Depuis que tu es rentré au pays, c'est Oui, ça? non, non, non. Moi, regardez, moi, je suis né, mes parents, dans une famille d'agriculteurs d'abord. Mes parents, j'ai fait ça toute mon enfance Mhm. avant de faire l'aventure. Donc, moi, j'ai décidé de retourner dans. Je faisais ça même depuis avant de quitter au pays aussi. Donc, D'accord. non, 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 Kera, ça c'est une couverture. Je dis ça seulement aux gens, mais je ne suis plus. Mais j'étais, mais je ne suis plus. T'as arrêté de faire l'agriculture? Non, non, il dit que je suis en Europe. C'est Kera que Non, je non, non. reprends. On a compris que tu es revenu il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, tu es agriculteur aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, mais c'est mon métier depuis mon enfance. Non, je veux dire aujourd'hui, c'est ce que tu l'es, c'est ton métier. Je l'ai toujours depuis. Non, c'est C'est pas la pas question. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton métier, on est d'accord. Mhm, mhm. Voilà, c'est bon, c'est tout ce que je veux entendre. Ok, bah c'est bien, frère. En tout cas, bravo. Oui, oui, Et, oui, oui, Kera. et puis, bah, je peux que te Euh, souhaiter, je te souhaite que du succès par rapport à ce que tu produis. Et bah, il faudrait peut-être plus faire des vidéos hein, sur ton métier pour justement inciter beaucoup de gens à rejoindre justement ce que tu fais, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes hein, qui ont besoin justement de découvrir hein, ces métiers-là qui sont malheureusement délaissés. Hein, qui sont délaissés et il faut savoir que c'est l'un des moi je pense que c'est l'un des métiers les plus importants hein, qui existent sur Terre parce que l'homme a besoin de manger et malheureusement bah vous êtes là et justement ce que vous faites ça fait partie des besoins primaires hein, c'est-à-dire manger se soigner avoir un toit et être en sécurité hein. Pour moi ça c'est vraiment la base. Voilà, donc à partir du moment où un État peut avoir de la nourriture et autosuffisant en ce qui concerne l'alimentaire, qu'il peut se sécuriser et que personne ne les attaque, et que quand on les attaque militairement, ils peuvent se défendre et se protéger. Quatrièmement, si tout le monde est logé, tout le monde a un toit sur lequel justement où il peut dormir. Et cinquièmement, bah, quatrièmement, j'avais dit quoi si demain, regardez, si t'es malade demain, que t'as les hôpitaux qui peuvent te soigner, bah je pense que c'est parfait. Je pense que c'est la base, non? On est d'accord ou pas? je ne savais pas que vous réfléchissez comme ça. Depuis le début, je ne savais pas que vous Ah, réfléchissez ainsi. ouais, Mais mais excuse-moi, c'est pas une insulte, excuse-moi. non, c'est pas Regarde, grave.
c'est l'un de mes plus grands soucis aujourd'hui en Afrique, que je réfléchissais sur ça beaucoup. Kara, c'est elle qui m'a partagé ton live. Ah, bah c'est bien ça. Caro. Ils me connaissent. Regarde, moi, tous les panels que je vais, regarde, je suis toujours comme ça, je suis trop controversé, je n'arrive pas à attendre avec des gens, et puis c'est ma nature aussi qui est comme ça, hein. Donc, moi, je ne suis pas la masse, tu vois, non? Ouais. Donc, si tu suis la masse, tu n'iras pas plus loin que la masse aussi. Donc, il faut prendre ta propre décision. Ce que tout le monde dit, que c'est vrai, mais vous-même, vous pouvez constater aujourd'hui que la majorité n'a pas forcément la raison. Mais on leur donne la raison parce qu'ils sont nombreux. Vous voyez, non? Je vois, ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est ce que moi, je pense touche beaucoup en Afrique. Le premier défi de l'Afrique, c'est de l'insécurité. Ouais, ça, Tu c'est vois? vrai, ça. C'est vrai. Et de l'insécurité. Sinon, l'Afrique, nous avons la terre pour pouvoir produire. On peut fermer toutes les frontières, que personne ne sort, personne ne rentre en Afrique. On peut vivre même pendant 100 ans si nous avons la sécurité. C'est vrai. Tu vois, non? C'est vrai. Parce que regarde, chez moi, tout le monde connaît le Togo. Nous avons le champ même au Bénin jusqu'au Ghana. Tu vois, non? Ouais. Il y a le forage. Tu peux semer, récolter à tout moment en Afrique. Il n'y a pas que il y a les saisons, l'hiver arrivé, vous ne pouvez rien faire. Non. C'est vrai. Tu vois, non? Je suis d'accord, ouais. C'est de l'insécurité. Les jeunes, ils préfèrent aller voler, braquer. Ils ne veulent pas faire rien. Aujourd'hui, tu fais ton agriculture, tu as peur que quelqu'un va aller voler les choses dans ton champ. Tu n'es pas en sécurité. C'est ce qui Ouais, c'est vrai, ça fait défaut, ouais. aujourd'hui beaucoup. Nous, en Afrique. En Afrique, il n'y a pas la sécurité. C'est ce qui est beaucoup problématique chez nous aujourd'hui. Bah, je suis d'accord avec toi, hein. Tu sais, tu auras beau avoir tout, mais si tu ne peux pas sécuriser ce que tu as, tout le monde va venir se servir. Tu comprends? Voilà, donc, quand on fait un business, quand on ouvre une banque, peu importe ce qu'on a, il faut sécuriser. C'est la première chose qu'il faut faire. Hein, si tu sécurises pas, t'es foutu. Mais regardez, la sécurité elle-même, si je dis ça, je discutais de ça avec un ami la fois passée, un ami d'enfance. Il dit que c'est vrai qu'il n'est pas contre mon idée, mais qu'est-ce qui provoque l'insécurité? Il faut penser à c'est ça qui est la cause. Que si je parle de l'insécurité, c'est que moi je touche que la conséquence, mais la cause reste. Tu vois, alors, ouais, il y a la cause, il y a plein de causes. Ça, c'est un autre débat, chef. Mais là, j'allais aller partir. Mais si tu ouvres encore un autre débat, malheureusement, mais ce sera peut-être, Inch'Allah, comme disent les musulmans, pour une autre fois. En tout cas, c'était un bel échange. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, hein, en tout cas, de pouvoir échanger avec toi. Mais là, il faut vraiment que je coupe le live, frère. Avec la prochaine fois, tu pourras revenir. On pourra justement développer ce sujet avec plaisir. D'accord? Merci beaucoup. Ouais, Toi, tu vas bien. Merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Merci. Hein. Harry, je vais te laisser. Hein. Je sais pas, bon, t'as pas trop échangé avec lui. Je pense que tu as eu mal à la tête à un moment donné. Tu as dû aller prendre un Doliprane. Mais moi, j'ai l'habitude. J'ai fait une formation. Ouais, j'ai l'habitude. Je reste zen toujours. Peu importe la personne avec qui j'échange. Et voilà, donc après, le plus important, c'est tant qu'il n'y a pas d'insultes et tout, ça va, tu vois. En général, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère que tu as kiffé quand même. Hein, le petit live. Hein. Ouais, c'était sympa. DJ Machala. Ouais. Force pour la compo, là, c'est quoi déjà avec Mon Terrible. Eve redevienne vierge à chaque rapport. Mais il y a plein de chansons qui sont sorties là. T'es pas au courant? Il y en a plein qui sont sorties. Ah, je vais aller regarder. Ah ouais, il y a plein de chansons qui sont sorties. Il y en a 6 aujourd'hui, DJ Machala. Tu vois, si t'es pas abonné sur le Frozone, alors ce qui est bien, c'est que t'as accès à tous les lives. Tu vois, par exemple, le live qu'on a fait aujourd'hui, là, dans 2 jours, il sera directement disponible. Tu vois, t'as les lives du mois de mars, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. T'as les zappings qui sont disponibles, hein, et t'as aussi les chansons de DJ Machala, ils sont tous là. Tout est là. Il y en a 6. Tu l'as écouté le dernier ou pas? C'est celui avec l'enfant terrible ou non, il y en a 2 qui sont sortis après. Le dernier, c'est avec Zoubida.
Tu vas pas écouter avec Zoubida? Ah, Ah, je vais te le mettre non. alors, comme ça je vais l'écouter, d'accord? Je vais te faire descendre et je vais mettre la D'accord. chanson et après je vais vous laisser, d'accord? Allez. Voilà, en tout cas, merci. Hein. Abonne-toi à la chaîne, comme ça, t'es tranquille sur YouTube. T'as YouTube, non? Ça marche. Ouais, bien sûr. Voilà, donc va sur YouTube, je vais te mettre Zoubida. Hein, la famille, on va Mm. finir sur Zoubida et puis moi, je vais aller dormir.